l'isolement devant Dieu. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça que, si vous voulez, Rabbi Nathan, qui est devenu l'élève principal de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, il avait des élèves immensément grands, mais qui, si vous voulez, la transmission, elle n'est pas passée par eux, elle est passée par Rabbi Nathan. Et pourtant, Rabbi Nathan, par rapport à ses certains élèves, il n'était pas forcément plus grand qu'eux. Mais seulement, il avait un point important, Rabbi Nathan, c'est que quand il entendait un enseignement de Rabbi Nachman, il le mettait tout de suite en prière. Ça veut dire qu'il partait, il s'isolait, et il commençait à demander à Dieu, j'ai appris un enseignement, comment le faire entrer dans mon cœur, comment le pratiquer, comment l'adapter à ma mesure, comment je dois faire pour accomplir cette pratique. Rabbi Nachman, c'est ça qui a fait qu'il a eu cette transmission, qu'il a pu transmettre, si vous voulez, tous les enseignements de Rabbi Nathan. Rabbi Nachman a dit sur Rabbi Nathan, si Rabbi Nathan, il n'était pas venu, il serait rien resté de mes enseignements, pas une page de mes enseignements. Donc c'est cette chose-là, ça veut dire de pouvoir transformer un enseignement et de le mettre en prière. Un conseil, si vous voulez, il est difficile à accomplir, mais à partir du moment où on s'isole pour demander, parce que si vous voulez, tout l'intérieur, la quintessence de ce conseil, il réside dans le fait de s'isoler devant Dieu et de parler. Maintenant, Rabbi Nachman, il déclara aussi que du plus petit au plus grand, il n'est possible d'être un homme juif authentique qu'avec l'idbodedut. C'est pas possible d'être autrement un grand homme, un grand homme, un tzaddik, c'est pas possible d'être sans idbodedut. C'est absolument impossible.